Mesdames et messieurs, il y a un président américain qui c'est Donald Trump qui décide pour prendre contrôle d'île Cuba. Dimanche qui était 11 janvier 2026, dans la plateforme média social qui c'est Church Social, il a demandé pour le président Cuba arriver joindre un accord avec Washington. Il a écrit en lettres majuscules, pas gain plus l'argent ni pétrole pour Cuba. Zéro. Sans un accord, il y a réserve ressources vénézuéliennes coupées. En même temps, Trump te partagé un message pour imaginer le secrétaire d'État américain, qui c'est Marco Rubio, comme leader pays Cuba. Et dans le président des États-Unis a attaqué au partenariat qui était forgé dans fin année 1990 pendant l'époque ancien gouvernement Chavez. Et n'a pas connu que Venezuela c'est le plus gros fournisseur de pétrole pour Cuba en échange avec personnel médical. Et le président cubain qui c'est Miguel Díaz-Canel qui ouais Trump t'a gagné intention pour t'apprendre pays chef d'État cubain te répond sur X quand il déclaré personne pas dicter ça Cuba doit faire. C'est ça il t'a déclaré. Pendant il t'a rappelé tout le monde que le pays c'est une nation libre et indépendante. Il t'a insisté quand il dit comme ça. Cuba pas attaqué, c'est États-Unis qui a attaqué depuis 66 ans. Et puis il t'a dit il paraît pour défendre le pays jusqu'à dernier goutte de sang. Quelques temps après, mesdames et messieurs, Trump qui t'a republié un message qui t'a suggéré que Marco Rubio Kavin prochain président pays Cuba. Et je ne dis nous avons comment président américain continue à menacer plusieurs autres présidents dans le continent américain. Soudainement là, il y a un gros problème avec le président colombien qui c'est Gustavo Petro. Et Gustavo Petro te montre que vraiment fâché. Et tellement puis on te dit ça fait longtemps pas les armes. Mais si les États-Unis décident d'attaquer m'a précis les armes pour moi goumer pour pays. Et c'est comme ça Gustavo Petro qui c'est chef de l'État colombien te répond Donald Trump. Et avant de capturer Nicolas Maduro, il était la menace Maduro. Il dit Maduro a une telle accusation sous dol comme un gros chef leader drogue. Non, mais Caraïbes blanc. La menace Maduro jusqu'à ce que il rentre sur le territoire pays Venezuela, il capturé chef l'État vénézuélien qui c'est Maduro. Et depuis là, il y a un pays Cuba qui vient en difficulté. Et c'est pour ça que ça nous dit que il y a un gros partenariat qui est forgé entre pays Venezuela avec Cuba l'enfin année 1990 sous ancien gouvernement Hugo Chavez. Et mesdames et messieurs, grâce à ce partenariat ça, il y a un pays Venezuela qui fournit pays Cuba gaz en échange avec personnel médical et puis enseignant. Et c'est sous ça partenariat chita. Et je ne dis par rapport avec pays États-Unis qui capturait Nicolas Maduro. Quand il y a la dans tout discours Donald Trump, il fait connaître que il gagne contrôle et ressources pétrolières et pays Venezuela. Et puisque ces pays Venezuela qui te con a aidé pays Cuba côté la fournir le pétrole pour faire ensemble de bagages fonctionner sous territoire cubain en tant qu'électricité et tout ça quand même faut que fonctionne à partir du gaz. Et je ne dis à plus que États-Unis qui contrôle une plus gros et source pétrolière qui est en Amérique là côté réserve pétrolière ça mesdames et messieurs. C'est dans le pays Venezuela lié qu'il y a États-Unis sous route pour prendre contrôle du pays Cuba. Et dans ce sens là, président cubain a montré que le fâché. Premièrement, il fâché pour le rappeler aux États-Unis que nation libre et puis indépendant. Et il dit comme ça, Cuba pas attaqué. C'est les États-Unis qui ont attaqué Cuba depuis 66 ans. Parce que gagner pays États-Unis qui mettait un embargo sur le pays Cuba, ça veut dire que, mesdames et messieurs, bagaille compliqué pour
peuple cubain. Parce que embargo ça que vous mettez sous pays Cuba, ça vient rendre que un ensemble de bagages que le pays Cuba va gagner. Qu'est-ce qui mettait le pays États-Unis? Et je vous dis, yo vient utiliser secrétaire d'État américain, hein, côté parent, secrétaire d'État américain, c'est cubain, Kounya là, chop, utiliser secrétaire d'État américain qui a origine cubaine pour attaquer population cubaine, non? Et tellement le dire ça. Et très bientôt, Marco Rubio t'a supposé prochain président pays Cuba. Et ça peut être tristant. Si vous regardez, moun y a utilisé, moun kap lancé message contre pays Cuba, qui c'est Marco Rubio, tout là, c'est des fois Marco Rubio qu'on parle avec chef d'État cubain, c'est parce que ça peut être tristant, c'est parce que, mesdames et messieurs, Marco Rubio, il y a des parents qui sont cubains. Ou il regarde comment on a redressé pays, pour tout bagage fonctionner normal, pour retirer un bago ça que les États-Unis imposé sous pays Cuba, et pas ça l'a fait. Au contraire, c'est menacé, il continue à menacer et pays Cuba qui a un bago économique, commercial et puis financier que les États-Unis mettaient sous lui. Et jusqu'à présent, là, mesdames et messieurs, un bago ça il y a un gros problème dans le pays Cuba. Et c'est le pays Venezuela qui a soutenu le pays Cuba avec, à partir du pétrole. Là. Et Trump continue à menacer le président cubain, qui c'est Miguel Diaz-Canel, et il menace pour tâche à virer le gouvernement cubain pour remplacer par le secrétaire américain. Et dans ce sens, il y a une population cubaine qui n'est pas contente. Il y a moun yo tant qu'on cubain qui m'a dit pour ta qu'on chita parler entre autorité cubaine avec autorité américaine pour éviter une escalade qui fait dans la région. En même temps tout gagne des cubains qui dit que yo paré pour que mes armes pour défendre pays yo face avec menace pays États-Unis. Et nous tous connaît peuple cubain c'est un peuple qui très nationaliste. C'est un peuple qui va accepter n'importe l'autre pays venir fouler le territoire comme ça. Ce qui peut être un peu difficile, on va pas le dire impossible parce que chaque notion que les États-Unis fait sous territoire Venezuela, à côté de capturer Nicolas Maduro, nous obligés de dire que ça ne peut pas paraître impossible trop. Mais là, paraît un peu difficile pour les États-Unis d'attaquer la population cubaine qui est mobilisée. En même temps, tout. Ils prennent ça qui passe dans le pays Venezuela comme une leçon. Ils disent si toutefois les États-Unis rentrent sous territoire comme ça, capturer le président Maduro, ils même faut qu'ils soient très prudents. Face avec menace pays États-Unis. Et en même temps tout, ils sont obligés à veiller à terre, ils sont obligés de contrôler la terre parce que les États-Unis ont utilisé des agents CIA et automatiquement finissent d'utiliser agents CIA. Ils infiltrent le gouvernement cubain. Soit on dit qu'ils ont chaviré et le gouvernement et Cuba. Et c'est pas seulement Cuba qui embargo au pays États-Unis. Il y a l'Iran, il y a la Corée du Nord, et il y a la Syrie. Et avec l'autre côté encore. Et jusqu'à présent, là, mesdames et messieurs, situation pas vraiment facile dans le pays Cuba, surtout depuis après fin capturer Nicolas Maduro. Et tension continue à augmenter entre président Trump avec président cubain qui c'est Miguel Diaz-Canel. Parce que Miguel Diaz-Canel, il n'est pas accepté. Trump vient faire tout dégâts à la Kaili, donc on prend contrôle du territoire à la Kaili. Et il dit que il paraît pour le défendre le pays jusqu'à la dernière goutte de sang. Ça montre que il est déterminé. Ça qui était passé Maduro, et Maduro était un lien très proche avec le président cubain. Ça. Et le président cubain, ça te fâché tout. Parce que tu as gagné environ 32 soldats cubains qui te perdu la vie et dans le pays Venezuela pendant l'attaque que les États-Unis ont fait dans la capitale Caracas, côté de capturé Maduro. Malheureusement, ça va gagner environ 32 soldats cubains qui ont perdu la vie. Et depuis ça, Trump continue à menacer plusieurs autorités
dans le continent américain. Président Gustavo Petro, qui c'est président colombien, il a attaqué. Président mexicain, qui c'est Claudia Sheinbaum, il a attaqué. Et président Cuba, qui c'est Miguel Díaz-Canel, et Trump continue à menacer président Silla. Et jusqu'à présent, nous ne savons pas comment bagaille bralier. Et nous toujours dit ça, automatiquement que t'as une escalade dans la région, bagaille bralier plus compliqué. C'est pas seulement pour Venezuela, c'est pas seulement pour le pays Cuba, mais nous-mêmes, qui dans le pays d'Haïti, crise ça a affecté nous. Parce que là, regardez, nous avons des autorités qui là, automatiquement, Haïti a frappé par une grosse crise, plus grosse crise toujours, parce que nous avons une crise déjà, on plus grosse crise toujours, pour regarder comment on a réparé le pays, regarder comment il a et cherchons les gens pour redresser face à la crise, mais nous avons des dirigeants qui ont pensé pour nous. Et c'est pour ça que ça nous dit que si il y a une escalade qui fait dans la région Caraïbes, ça peut arriver à nous frapper. Et mesdames et messieurs, jusqu'à présent, pour qu'il n'y ait aucun pays qui a dit Trump qu'un pays face avec menace. Et automatiquement, que le pays, ça il y aurait menace ensemble de pays qui étaient contre en soi, le regarder Macron. Automatiquement, que le président Trump hausse le ton. Sous président Poutine, Macron content. Mais coup, Trump frappe et Macron fâché. Ça veut dire, tout autant, et Trump a frappé un ensemble de pays dans le parti Moyen-Orient qui partent en faveur des pays occidentaux, ils sont contents. Mais si toutefois, pays, États-Unis décident de frapper quelques pays occidentaux, pays qui étaient contents de frapper les pays Moyen-Orient, qu'on a fâché. Et c'est comme ça que là en terre. Mais mesdames et messieurs, et bagaille compliqué à terre. Pays Cuba est toujours une crise là-dedans. De façon camper là, mesdames et messieurs, jusqu'à présent, et bagaille compliqué dans le pays Venezuela. Et tu continues à menacer plusieurs pays dans les Caraïbes là, dans l'idée pour attaquer l'autorité cubaine. Et ne pas t'arrêter, bagaille compliqué derrière. Et parce que si bagaille compliqué, puis devant, et quand il y a l'autre pays qui frappe par crise ça, qui est dans la région Caraïbes là, et de jour en jour, bagaille compliqué à terre, mesdames et messieurs, nous espérons que faut États-Unis regarde comment on a baissé ton dans la région Caraïbes là, regarde comment on a acheté avec autorité cubaine, regarde comment on a résoudre que ça a ravager la région parce que attaquer le pays Venezuela, quand on capture Maduro jusqu'à présent, Maduro pas coupable devant la justice américaine. Et je ne dis à la quoi menacer le pays Cuba pour avoir un contrôle, nous être comme. Il y a plus de monde qui considère ça comme un désordre. Parce que je ne sais pas il y a une autre autorité ou bien quelques présidents américains qui étaient allés charruer à attaquer les États-Unis ou bien attaquer l'autre pays. Et si toutefois tu as une autorité qui t'a fait ça en place, Trump t'a campé comme un pion fort pour le blâmer l'autorité ça soit menacée pour dire pas faire ça. S'il fait ça, mais qui conséquences qu'il a gagné dans la région Caraïbes. Et sur les journées aujourd'hui, il y a chef de l'État américain qui décide de faire ça. Il faut regarder comment l'autre autorité a réalisé, comme il y a des pays occidentaux qui sont contents, Trump a frappé quelques pays dans le Moyen-Orient, mais les pays occidentaux, il faut qu'il y ait tout. Il y a un ensemble de bagages qui passent dans la région Caraïbes. Il faut que regarde comment il a campé avec des autres, c'est là la fin, côté il continue à menacer des pays, et parmi eux, il y a un pays Cuba là, côté Trump continue à menacer, et Trump menacé pour prendre contrôle de Cuba, et il dit que non message, que Marco Rubio, Kavin, prochain président pays Cuba.